Jake Paul contre Mike Tyson. Félicitations à Mike Tyson, parce que c'est le plus méritant, parce que c'est le plus âgé. Le mec, il a quand même 58 balais et il s'est tapé avec un mec qui a 31 ans de moins que lui, Jake Paul. Et c'est fort, parce qu'il a pu faire 8 rounds de 2 minutes avec plusieurs autres conditions, mais au final, il a pu tenir la distance. Jake Paul s'est imposé par décision. Chapeau à Jake Paul, parce que il n'a pas mis KO Mike Tyson. Ce serait quand même assez désastreux pour l'image marketing de Mike Tyson. Donc c'était déjà une sacrée image, le fait de pouvoir se mettre en collaboration avec Netflix. C'est un gros coup en termes de business, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, les protagonistes. Mike Tyson, champion de boxe, légende de la boxe, pas loin de Mohamed Ali, mais légende de la boxe. Le mec, il avait des KO simplement foudroyants. En fait, c'est le Francis Ngannou avant le Francis Ngannou, mais de la boxe. Ce qui est intéressant, c'est que il a gardé une image malgré la fin de sa carrière. Il a créé un livre, sa biographie, qui explique un peu les difficultés qu'il a rencontrées pendant sa carrière et après sa carrière. Il a fait un comeback, il a fait un combat il y a à peu près 4 ans avec une autre légende de la boxe, Roy Jones. Et au final, il revient pour ce combat avec Jake Paul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont passés par Netflix. L'autre, Jake Paul. Jake Paul, c'est un homme d'affaires qui s'est forgé une carrière professionnelle de boxe, qui est devenu professionnel de la boxe. Pour essayer de vous expliquer un peu, pour devenir professionnel de la boxe, il faut très souvent faire ses classes en tant qu'amateur et ensuite aller vers une commission qui va décider de vous délivrer une licence de boxe. Jake Paul, il n'a pas eu ce parcours. Jake Paul, il est directement devenu professionnel. Et comment il a réussi ce coup? C'est lié à son parcours. Jake Paul ayant percé sur les réseaux sociaux avec son frère Logan, ils ont eu une grosse communauté sur YouTube. Et à un moment donné, il faut se diversifier. Et pas comme certains autres youtubeurs, lui, il a fait le choix de partir vers le monde de la boxe. En fait, le fait que Jake Paul passe de YouTube vers la boxe, en fait, il a ramené sa communauté au monde de la boxe. Le monde de la boxe, c'est un peu un monde qui est fermé. Donc, il n'y a pas trop d'ouverture en termes de communauté. Et le fait d'avoir un gars comme ça qui ramène son monde YouTube vers la boxe, en fait, ça ramène des ventes, ça ramène du chiffre d'affaires et ça fait monter l'intérêt de la boxe. Raison pour laquelle Jake Paul n'a pas eu de mal à devenir professionnel et il est devenu. Le combat qu'ils ont eu, c'était vraiment un combat très normé. Le gros co-marketing qu'ils ont fait, c'était de passer par Netflix. Il faut savoir que Netflix aujourd'hui a traversé toutes les barrières. C'est-à-dire Netflix est dans quasiment tous les pays du monde et dans quasiment tous les foyers du monde. Donc Netflix touche des populations qui ne sont pas fans des sports de combat. Donc en résumé, tu es en train de regarder ta série sur Netflix et là, bam, il y a la publicité Mike Tyson qui passe. Et comme Mike Tyson, c'est quelqu'un de connu, mais il est forcément repérable. Et Jake Paul aussi, parce que lui, il vient du monde non-boxe. Et du coup, la fusion des deux a fait un mélange explosif. Et c'est la raison pour laquelle Netflix s'est retrouvé KO au moment de la diffusion. Donc, il y a eu pas mal de bugs parce que c'était à peu près, en résumé, 120 millions de personnes connectées en simultané sur la plateforme pour voir le combat. Autant dire que ça a swingé pour Netflix. Donc voilà, c'est un sacré coup marketing qu'ils ont réussi. Donc félicitations aux deux. On est tous gagnants. Donc Jake Paul est gagnant parce que c'est à peu près 40 millions pour lui. Mike Tyson est gagnant parce que c'est à peu près 20 millions pour lui. On n'a pas les contrats, on peut pas confirmer les montants. Mais c'est pour la légende. On est aussi tous gagnants parce que ça aurait fait tâche d'avoir Mike Tyson qui finit KO même si ça a 58 ans. Pour sa légende, c'est pas top. Donc voilà, je m'arrête là. Félicitations à eux et puis à toutes.